bonne semaine à toutes! Je suis super contente que vous soyez là pour notre épisode de balado. Cette semaine, je voulais parler de quelque chose qui... ça me fait tellement de quoi de voir les gens faire ça. C'est un de mes chevals de bataille lorsqu'on parle d'apprendre à un chien à mieux gérer ses émotions lorsqu'on est en promenade en laisse. Donc, c'est le fait d'attendre de voir ce que le chien va faire. Et à chaque fois, une des premières choses souvent que je vais dire à mes étudiants en consultation, dans mon programme Mon chien trop émotif, dans mes cours en ligne, c'est vous devez apprendre à être proactive. Et l'erreur fondamentale que je vois tout le monde faire, c'est qu'elles attendent de voir ce que leur chien va faire. Elles attendent de voir si leur chien va japper après les autres chiens, après les passants. Donc, lorsqu'il se passe quelque chose dans l'environnement, c'est-à-dire on se promène en laisse dehors, tout ce qui se passe autour de nous, c'est l'environnement, les gens dehors, les souffleuses, les chiens, les marcheurs, les enfants qui jouent, tout ça ici. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, les gens vont attendre de voir ce que leur chien va faire. Ah bon sang, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'attendre de voir ce que votre chien va faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous dis, et si dans tout le balado, tous mes épisodes, vous n'avez qu'une seule chose à retenir, c'est celle-là, c'est d'être proactive. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire ça? Beaucoup de gens, premièrement, beaucoup de gens font ça parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre. Okay? Donc là, ici, c'est la partie où je vais être fine, je vais être gentille envers les gens qui font ça. Une grosse partie des gens qui attendent de voir ce que leur chien va faire, c'est par manque de connaissances. Elles ne savent pas quoi faire, donc, ne sachant pas quoi faire, je vais juste aller chercher mes chiens. Ben oui, ils aiment ça participer aux enregistrements. Donc, ne sachant pas quoi faire, les gens vont attendre de voir qu'est-ce qui se passe et réagir à ce que leur chien fait. Donc, premièrement, au fond, ce comportement-là qu'on a d'attendre vient d'un manque de connaissances et vient aussi d'un manque de confiance de savoir quoi faire. Parce que si vous saviez quoi faire, vous n'auriez pas besoin d'attendre. Vous ne seriez pas réactif, vous seriez proactif. Donc, ce bout-là, c'est pas de votre faute parce que si personne ne vous l'a jamais dit, ben c'est normal que vous ne sachiez pas quoi faire. Et d'ailleurs, le 16 mars, j'ai un cours gratuit que je vais donner qui est au fond quoi faire quand mon chien voit un autre chien. Ça peut être un passant aussi ou une souffleuse, on s'en fout. Mais j'ai dit un autre chien parce que ça parlait plus aux gens. Donc, je vous mets le lien si jamais vous voulez vous inscrire. Ça va être un événement vraiment intéressant. Et j'ai vraiment hâte de vous donner ce cours-là. Donc, au fond, c'est un cours que je vous donne à tout le monde. Je vais juste vous chercher le lien qui va être la première étape sur quoi faire quand vous voyez un autre chien. Mais à nouveau, quand je l'ai dit, les gens qui attendent de voir ce que leur chien va faire, ça vient d'un manque de connaissances et ça vient d'un manque de confiance. Donc, il y a ici un problème. Parce que si votre chien a de la misère à gérer ses émotions, il a besoin de vous. Okay? Il a besoin de vous pour le guider. Et si vous n'êtes pas là, ça m'amène au deuxième point, il va devoir prendre des décisions par lui-même qui ne seront pas bonnes. Donc, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez pas guider votre chien, c'est un problème. Donc, vous devez régler ce manque de connaissances-là. Et je pense que étape numéro 1, c'est justement de réaliser, je ne sais pas quoi faire. C'est correct, ok? Il n'y a personne qui est venu au monde avec la science infuse. Personne n'est venu au monde en sachant comment aider un chien qui jappe après les passants ou après les autres chiens. Surtout quand, des fois c'est correct, des fois c'est pas correct. On a de la misère à savoir pourquoi exactement. Donc, étape numéro 1, réaliser qu'il me manque des morceaux et aller chercher ces éléments-là. Donc, aller chercher des informations sur quoi faire lorsque, justement, je vois les autres chiens
Pour ma part, j'ai cet événement-là que j'organise le 16 mars et j'ai aussi un cours en ce moment qui est en promo jusqu'à jeudi soir à minuit. Pourquoi il est en promo? Parce que ma thermopompe a brisé puis il a fallu qu'on fasse venir le technicien. Fait que j'ai décidé de vous en faire profiter à tout le monde. Donc, c'est un cours sur comment reprendre l'attention de notre chien lorsqu'il voit un autre chien. Et avec le code Fournaise, vous avez 20% de rabais. Donc, c'était mes petits speeches de vente. On va continuer avec les informations qui sont importantes. Donc, raison numéro 1 pourquoi les gens font ça, c'est par manque de connaissances. Raison numéro 2, au fond, pourquoi les gens font ça, c'est parce qu'ils ont de la misère à savoir si leur chien va japper ou non. Donc, elles attendent de voir. Hein? Elles attendent de voir. Et ça, ici, à nouveau, c'est un problème. C'est un problème parce que on ne veut pas attendre de voir ce que notre chien va faire ou non, parce que s'il décide de faire la mauvaise chose, vous allez faire quoi? Et il y a une grosse partie de tout ce qui tombe dans le grand chapeau de la réactivité, c'est-à-dire, au fond, un chien qui a de la misère à gérer ses émotions et qui va qui va, au fond, japper, aboyer, pleurer, tirer sur sa laisse, faire tous les temps lorsqu'il voit un autre chien, des étrangers, etc. Donc, il y a des comportements exagérés devant un autre chien ou devant des étrangers, ce qui est gênant. Donc, ça rentre dans le grand chapeau de la réactivité. Il y a une grosse partie de ritualisation à l'intérieur de ça. Et une des règles numéro 1 lorsqu'on est en ritualisation, c'est qu'on veut empêcher le chien de continuer à produire ce comportement-là. Parce qu'il y a une habitude qui s'est prise. Quand votre chien voit un autre chien ou un inconnu, puis qu'il s'énerve le pompon, à force de l'avoir répété plusieurs fois, il va commencer à préventivement s'énerver le pompon avant de se demander est-ce qu'il devrait ou non. Donc, on veut arrêter ça et malheureusement, à chaque fois que votre chien, si on est vraiment dans un problème de ritualisation, répète ce pattern-là, eh bien, le problème, c'est qu'il y a un certain confort dans le pattern. Il y a une certaine prédictabilité pour le chien, et ça ici, surtout lorsqu'on parle d'animaux qui ont de la misère à gérer leurs émotions, on ne veut pas ça. Et plus le chien le pratique, plus ça devient difficile de lui montrer autre chose. Donc, si on attend de voir si notre chien va réagir ou non, et qu'il réagit, eh bien, il vient de pratiquer son pattern. Donc, le pattern va devenir de plus en plus fort, plus le chien le pratique. Et plus le chien le pratiquait, eh bien, malheureusement, mais ça va prendre beaucoup plus de travail de notre part à défaire ça. Est-ce que c'est impossible? Non. Okay? J'ai des étudiantes qui ont des chiens réactifs, donc des chiens qui s'énervent de manière démesurée, donc qui ont des réactions démesurées lorsqu'ils voient un autre chien ou un inconnu dans la rue, dehors, par la fenêtre, etc., qui ont réussi à ramener les comportements de leur chien de manière de tout à fait gérable, beaucoup plus paisible pour elles, mais on ne se le cachera pas, c'est plus de travail. Donc, plus votre chien pratique, plus c'est difficile à régler. Donc, on ne veut pas, quand notre chien en aperçoit un autre chien, un passant, attendre de voir ce que notre chien va faire, parce que si jamais il réagit, hein, et que là, vous faites quelque chose, ben, veut pas, il a répété son pattern, le pattern va devenir plus fort, donc c'est pas bon. On veut réagir avant. On veut, avant que le chien décide si c'est bon ou non, prendre une décision pour le chien. Une autre raison aussi pour laquelle les gens font ça, c'est qu'ils veulent récompenser leur chien et donner une croquette, le féliciter, peu importe si le chien a été calme. Et ça ici, c'est pas nécessairement une
mauvaise chose, mais ça va arriver beaucoup plus tard en fin de processus. Beaucoup plus tard, au fond, que je vais dire à mes étudiantes, là, on va commencer à voir si le chien est capable de se gérer par lui-même. Parce qu'il y a déjà tout un travail qui a été fait en amont de guider le chien, de lui montrer c'est quoi qu'il faut faire, de lui montrer aussi qu'il n'est pas tout seul avec ses émotions. Quand il se passe quelque chose, vous êtes le pôle de référence, vous êtes le pôle de sûreté, vous êtes le guide qui lui montre au fond quoi faire et qui règle le problème pour lui. Vous ne pouvez être aucun de ces éléments-là si vous attendez de voir ce que votre chien va faire. Donc, est-ce que renforcer le chien d'avoir été calme devant les choses qui l'énervent, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, mais si il décide de réagir, en passant, c'est pas une décision qui est consciente, c'est inconscient. Hein? Le chien voit un autre chien ou un passant, il y a bien des émotions dans son petit cœur de chien, il y a de la misère à gérer ses émotions, et là, et ça déborde. Et souvent, on a un mélange d'émotions positives, négatives. Ah, bon sang, je vais aller voir, mais je suis pas sûre, je veux pas qu'il soit dans ma face, mais des fois, c'est excitant, mais ah, bon sang. Et ce mélange d'émotions-là va faire que ça va déborder. Donc, tout ce processus-là qui se passe, si on n'intervient pas, eh bien, on est en train, d'une certaine façon, de montrer à notre chien que, en passant, quand tu as des émotions, tu es tout seul avec ça. Tu es tout seul avec ça, puis des fois, tu prends une bonne décision, puis tu as une croquette, puis des fois, tu prends une pas bonne décision, tu t'énerves, puis là, je m'énerve, puis là, tout le monde s'énerve, puis là, le monde, il me regarde croche, fait que là, je suis fâchée après toi. Donc, c'est pas bon pour votre chien, et c'est pas bon pour vous. Parce que, comme on a dit, on veut pas que le chien pratique ça. Donc, si notre chien, ça adonne que il y a un truc qui lui fait peur, est-ce que dans l'environnement, un truc qu'il aime pas, comme par exemple, à un moment donné, je me promenais avec un client et on promenait son chien et il y a une porte de garage qui a ouvert et à l'intérieur du garage, il y avait 3 messieurs qui jasaient autour d'une souffleuse ou un skidoo, je me souviens plus, et ce chien-là était mal à l'aise envers les étrangers. Hein? Et en plus, on a eu tout le bruit là, de la porte de garage qui montait. Donc, le chien, hein, il s'est réduit, puis il regardait ça. Ah, bon sang, il y a du monde, puis là, ils font du bruit. Hein? Et j'ai dit à la personne, là, il va falloir que tu interviennes pour aider ton chien là-dedans. On va pas attendre de voir si notre chien va trouver ça correct ou non, finalement, la porte de garage qui ouvre avec les messieurs qui jasent autour du skidoo. Parce que, oui, peut-être que le chien va décider que c'est correct, mais il y a quand même eu une certaine émotion. Et comme on a dit, si jamais il décide que, inconsciemment, à nouveau, que, ah, bon sang, j'aime pas ça, finalement, la porte de garage, puis là, les messieurs, puis là, ça jase, puis aïe, parce que ce chien-là était mal à l'aise envers les étrangers, puis il y avait un petit peu de police là-dedans. Là. Il aimait ça dire à tout le monde dans le quartier qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, puis qu'est-ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Donc, on avait comme un mélange de malaise puis de besoin de gérer de la part du chien, hein, et donc de le laisser à lui-même là-dedans, pour toutes les raisons qu'on a données, c'était pas bon. Ce que votre chien a besoin... Peu importe qui, peu importe la raison que votre chien s'énerve positivement, négativement, que ce soit de la méfiance, du bémérage de quartier, du stoulage, du oh bon sang, il y a des affaires, ça me fait peur, j'aime vraiment pas ça, je ne sais pas si j'aime pas ça ou non, mais au cas où j'aime pas ça, je vais réagir d'avance, ou un chien qui est réactif par frustration, donc un chien qui aime tellement les autres chiens qui en pètent sa coche parce qu'il peut pas y aller, puis c'est le pire drame sur la planète. Votre chien a un problème de gestion des émotions. Okay? Je suis pas en train de vous l'apprendre, vous le savez déjà, sinon vous n'écouteriez pas mes épisodes de podcast. La gestion des émotions, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. La gestion des émotions, ce que j'ai trouvé le plus efficace, ce qui amène le plus rapidement de soulagement tant à votre chien qu'à vous, c'est que votre chien apprenne la gestion des émotions en passant par vous. Donc, avant d'apprendre à gérer ses émotions tout seul, votre chien doit apprendre à gérer ses émotions à travers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement comme j'ai dit plus tôt que vous êtes le guide.
Vous êtes le pôle de référence. Vous êtes la personne qui règle le problème. Vous êtes la personne qui a le gros cerveau puis qui est capable de penser à voici la situation dans laquelle on est, voici ce que mon chien fait, voici ce qui se passe, c'est quoi nos objectifs à long terme. Je vais prendre une décision par rapport à ça pour aider à la fois mon chien, moi et la société aussi dans le cas des chiens qui sont dangereux ou qui exagèrent dans leur réaction. Et donc, vous devez être cette personne-là qui va fournir l'encadrement et qui va dire à votre chien, en ce moment, voici ce que tu as besoin. Donc, et c'est vraiment la méthode la plus rapide et la plus efficace. C'est ça qu'on veut. Donc, votre chien, est-ce qu'il peut apprendre à gérer tout seul ses émotions? Oui. Est-ce que ça va aller plus vite s'il le fait à travers vous en premier? Absolument. Beaucoup de gens ont peur d'être ce pôle de référence-là parce qu'ils pensent que c'est pas de la vraie gestion des émotions puis qu'ils veulent que le chien y apprenne à gérer par lui-même. Mais ça, ici, ça va arriver par après. Parce que si votre chien n'est pas capable de se gérer, puis que vous gérez pour lui, il va apprendre par la suite que si jamais il y a quelque chose qui est trop pour lui, vous êtes là en backup. Donc, plutôt que d'exploser quand ça va devenir trop, il va aller chercher des solutions avec vous. Il va se tourner vers vous. Et la seule et unique façon de faire ça, la seule et unique façon de prouver à votre chien que vous êtes le pôle de référence, vous êtes la personne qui avait les solutions, vous êtes la sécurité, vous êtes la personne qu'il faut qu'il écoute pour régler le problème, c'est de systématiquement se présenter dans la situation comme étant le pôle de référence, le pôle de sécurité, la personne qui prend des décisions, la personne qui s'assure que les décisions prises arrivent et qui prend les bonnes décisions pour le chien. Okay? Il n'y a pas aucune quantité de cajolage, souhaitage, etc. qui va le prouver bon vœu pieux à votre chien que les actions que vous allez proposer. Ah, on a Sarah qui vient d'arriver. Allô Sarah, je suis super contente. Donc, je reprends le cas de la porte de garage qui est ouverte avec les messieurs qui jasaient autour du skidoo, puis le chien qui s'est mis à le regarder, il s'est raidi, on l'a vu dans... Mais premièrement, on a deux indices. Un, il est arrivé quelque chose dans l'environnement qu'on est capable de prédire. C'est possible que mon chien n'aime pas ça. Déjà là, on a un indice qu'il faut qu'on intervienne. Aussitôt qu'il y a une possibilité que le chien peut-être n'aime pas ça, il faut qu'on intervienne pour toutes les raisons que j'ai déjà nommées. Parce qu'on veut pas que notre chien se sente seul, parce que si on intervient au bon moment, on va éviter la réaction, le chien ne le pratiquera pas aussi, vous n'aurez pas de l'air d'un fou en plein milieu de la rue avec un chien qui jappe et tout le monde qui vous regarde. Ce qui est très aversif pour un être humain, là. Je dis pas ça pour vous taper sur le clou. Je sais que vous aimez pas ça, donc on va l'éviter en montrant à notre chien quoi faire. Donc, on va intervenir. Déjà là, on a un indice. On avait un deuxième indice. Le chien regardait, puis on l'a vu, il s'est dressé de la tête, il a commencé à se raidir. Donc, on avait un autre indice ici. Le chien, il regarde ça d'un œil suspicieux. Il est pas sûr. Il est en processus pour voir j'aime ça ou j'aime pas ça. Donc, dans un cas comme celui-là, votre chien a besoin que vous interveniez. L'intervention doit être à la mesure de qu'est-ce qui se passe. Le chien, il n'est pas en train de capoter, il n'est pas en train de japper, donc on peut faire une intervention qui est plus mineure. Hein? Rappeler le chien pour qu'il s'en vienne proche de nous, s'éloigner légèrement, continuer en le rassurant. Tout ça ici qu'on a fait, on a pu passer tout simplement. Le chien avait juste besoin qu'on intervienne. En intervenant, hein? J'ai montré à mon étudiant comment. En intervenant, le chien a appris, j'ai eu un peu peur. Il y a eu un truc suspicieux qui s'est passé. OK? Ça arrive. OK? C'est un chien qui a des grosses émotions, donc il a besoin d'aide. Donc, on l'aide. On lui montre quoi faire en le dirigeant, en lui demandant certaines choses. Donc, on l'a guidé. On lui a demandé d'aller se placer à un endroit spécifique. On s'est éloigné. Quand on s'éloigne, les papeurs, ils font moins peur. Les messieurs qui jasent autour du skidoo aussi sont moins intéressés à regarder le chien.
Donc, on a pu passer tout simplement. Qu'est-ce que le chien il a pratiqué dans un cas comme celui-là? Il a pratiqué, plutôt que de pratiquer, quand il se passe un peu peur, un bruit, puis là, il y a des messieurs qui jasent autour du skidoo. En bon sang, faut faire une édition dans le journal. Plutôt que de pratiquer, ben, j'ai regardé, puis j'étais suspicieux, puis après ça, j'étais fâché, puis j'ai fait wouf wouf pour leur dire, il a pratiqué. Quand j'ai un peu peur, papa, parce que c'était un monsieur, hein, ben, il m'a dit de faire X, Y, Z, puis après ça, ben, on a passé, puis je me sentais mieux. Hein, donc, le chien a appris que son père était la solution. Ce que je vous disais, il était le guide. Il a dit à son chien quoi faire. C'est ça dont votre chien il a besoin. Si le chien jappait, il avait déjà commencé à exploser parce qu'on va se faire prendre par surprise des fois. OK? On ne vit pas dans des environnements de laboratoire. Ça arrive. On va ajuster. D'ailleurs, un peu plus tard dans la promenade, il y a un monsieur puis son chien qui ont sorti de nulle part et le chien, on ne l'avait pas vu parce qu'il était caché derrière un banc de neige. C'est ça la réalité. Le chien s'est mis à japper. Notre intervention était à la hauteur de l'intensité de la réaction. Mais ce que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que la réaction, c'est pas à on ou à off. OK? C'est pas soit mon chien réagit ou il réagit pas. Il y a toute une gradation de réaction qui commence par mon chien a vu de quoi. Il s'est dressé, il s'est raidi, il est en réflexion, gna, 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 gna. Et toutes nos interventions vont être tout aussi graduelle que la progression du chien. Parce que les chiens qui explosent, aussitôt qu'ils voient quoi que ce soit, est là votre ritualisation. Le chien a tellement pratiqué qu'il explosait quand il voyait de quoi, que aussitôt qu'il voit de quoi, il explose préventivement parce que c'est ça qu'il a pratiqué. C'est ça qu'il a pratiqué parce qu'il était je veux pas vous faire sentir cheap, mais il était remis à lui-même. Donc là, hein, on va faire de quoi? On va faire de quoi pour aider notre chien? Plutôt que de rien faire, puis d'attendre voir, puis d'avoir un chien qui explose, puis d'essayer des affaires pour reprendre le contrôle, on va être proactive, qui est tout ce que tout ce que je vous montre par rapport à la gestion des émotions, c'est le mot qui résume tout, OK? On va être proactive et on va guider notre chien. Et si vous ne savez pas comment faire ça, vous avez deux options, comme je vous ai dit. Soit il y a l'événement du 16 mars, qui est un événement pour tout le monde. Tout le monde est invité, tout le monde va venir, que vous soyez débutante, pas débutante, vous ayez plein de chiens que vous avez entraînés, que vous cherchez des solutions, que ça aille mal, ça aille pas mal, je vous garantis que vous allez apprendre au moins une chose. Puis si vous pouvez juste être là 10 minutes, soyez là 10 minutes. Donc vous vous inscrivez à l'émotion, c'est le 16 mars, il va y avoir une rediffusion. Et si vous voulez des solutions là, maintenant, tout de suite, là, pas le 16 mars, j'ai un cours sur comment reprendre l'attention de notre chien devant les autres chiens. Et en ce moment, il est à 20% de rabais avec le code Fournaise. Donc, je vous mets les deux. Hein, et vous pouvez inscrivez-vous donc aux deux. Prenez celui du 16 mars qui est accessible à tous. Puis si vous cherchez des solutions, ben prenez le cours. Prenez aussi, commencez le cours, commencez à appliquer des choses. Ça va commencer à aller mieux. Puis le 16 mars, avec tout le coaching que je vais vous donner là, par rapport à la situation, ben ça va être ça de plus. OK? Donc, vous vous inscrivez aux deux et votre chien va tellement vous remercier, puis vous-même, vous allez vous remercier aussi. Parce que comme j'ai dit, la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne font rien, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils font rien, ils savent pas quoi faire, ils ont peur que leur chien réagisse, ils se racontent des histoires dans leur tête. Oh non, mon chien va japper, puis là, les petits pères du quartier, les trois messieurs vont me regarder, que c'est qu'ils vont penser, hein? On a tous passé par là, j'ai passé par là moi aussi. À la place, qu'est-ce qu'ils vont voir, les petits pères du quartier? Ils vont voir quelqu'un qui est proactif puis qui s'occupe de son chien. Quelqu'un qui s'occupe de son chien, ben il n'y a pas besoin d'avoir des opinions dessus parce que ben il s'en occupe de son chien, tout simplement. La meilleure façon de se prémunir contre les petits commentaires, premièrement, c'est
d'accepter le fait que ça va arriver. Là. Des imbéciles, il y en a partout. Et deuxièmement, d'être proactive. Les gens vont beaucoup moins avoir des opinions sur vous puis votre chien s'ils voient que vous faites quelque chose pour votre coco. Okay? Et mais ça, à la limite, on s'en fout un peu. J'en parle parce que je le sais que ça vous fait mal. Okay? On aura beau dire, vous avez juste à vous en ficher, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont programmés pour ne pas vouloir être à part du groupe. Ceci est un sujet pour un autre jour, mais c'est ainsi. OK? C'est comme ça, vous n'êtes pas anormal. C'est programmé dans le cerveau humain. OK? Donc, votre chien aussi va vous remercier. On le dit, je l'ai redit, il a besoin de vous. Est-ce que vous êtes là pour lui? Puis vous, là, est-ce que vous êtes là pour vous? Parce que comme on a dit, si vous ne savez pas quoi faire, ben vous allez attendre de voir ce que votre chien fait. Vous allez attendre en priant toutes les divinités de la planète qui n'existent ou n'existent pas, que votre chien ne l'ait pas vu ou réagisse pas. Puis s'il ne le voit pas, vous allez passer vite. Puis s'il réagit, vous allez essayer de le retenir. Puis là, ça va virer en bataille, OK? On ne veut pas ça. À la place, vous allez prendre une décision, vous allez aider votre chien. Est-ce que ça va être parfait la première fois? Non. Pourquoi? Parce qu'on change. Le changement, ça prend une certaine période d'adaptation. Mais ça va être mieux. Ça va être mieux, puis de mieux en mieux, ça va aller progressivement mieux. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez aider votre chien avec sa gestion des émotions. Puis pour votre gestion des émotions à vous, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous sentir en confiance dans ce que vous faites quand vous faites de quoi? Quand vous attendez, puis vous êtes spectatrice de qu'est-ce qui se passe en essayant de retenir votre chien. Vous n'êtes pas en confiance et en puissance, en contrôle, là. Non, là. Vous êtes spectatrice, puis vous ouvrez la porte au doute, OK? Quand on fait rien, on ouvre la porte au doute. Lorsqu'on fait, on dit au doute, tiens-toi loin, je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de ton avis, j'ai déjà un plan. Mais est-ce que vous en avez un plan? Donc là, moi, je vais vous en donner un. Le 16 mars, pour tout le monde, je vous en donne un plan, OK? On va voir qu'est-ce que je fais quand j'ai vu un autre chien. Hein? Vous l'avez vu? C'est quoi la première chose qu'on va faire? Et aussi, si vous avez besoin d'un protocole à suivre pour savoir comment reprendre l'attention de votre chien, j'ai un cours qui est disponible dès maintenant. Donc là, je vous donne 2 plans, OK? 2 plans qui font 2 choses différentes. Premièrement, qu'est-ce que je fais aussitôt que j'ai vu un autre chien? Et quand je veux reprendre l'attention de mon chien, comment je le fais, OK? Donc, on a un guide pour vous, puis le cours, c'est un guide pour votre chien. Okay? Les 2 options sont là. Tout le monde va au moins prendre la première parce que le cours du 16 mars est disponible pour tout le monde. Puis pour vous aider avec le deuxième, je vous ai mis le rabais. Mais là, hein, tout le monde est d'accord ici là, qu'il faut être le guide de son chien. Okay? Je vous ai tout expliqué pourquoi. Ça a du sens. Je suis sûre que si vous avez d'ailleurs des questions, vous n'êtes pas sûr, c'est pas clair, vous êtes oui mais Eve, écrivez-moi là dans les commentaires. Je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Tout le monde ici sait que ça prend un guide. Vous devez être le guide de votre chien. Okay? Vous êtes convaincu, vous le savez. Mais vous aussi, vous avez besoin d'un guide. Vous devez être votre propre guide. Puis vous devez peut-être accepter aussi que quelqu'un qui sait comment faire vous guide. Donc moi, je suis là pour ça. 16 mars, pour tout le monde, vous vous inscrivez. Besoin d'aide aussi pour un protocole pour votre chien. On a le cours. Donc, on a Sarah qui dit qu'on ne sait pas comment faire quelque chose nous-mêmes comme humains. Oui, exactement. On a besoin d'aide pour se faire aider. Ça commence comme ça. Être guidé. Parce que c'est dur de figurer quoi faire quand on a un chien qui s'énerve au bout de sa laisse, puis tout le monde qui nous regarde, puis on le dit, ça, c'est super aversif pour les êtres humains, puis que là, on cherche quoi faire. On va stresser, on va paniquer, puis qu'est-ce qu'on va faire? Rien. En essayant de retenir notre chien, ça va, comme j'ai dit, ça va virer en bataille, c'est pas le fun. OK? Donc, arrêtez d'attendre pour voir qu'est-ce que votre chien va faire. C'est ça le message de l'épisode. Arrêtez d'attendre, OK? C'est pas bon.
c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre confiance en vos aptitudes à intervenir pour votre chien, c'est pas bon pour le reste de la société, bien entendu, surtout si votre chien... J'en ai dans mes étudiants des gens qui ont des chiens agressifs. Les chiens, il faut qu'on fasse attention parce que c'est pas juste qu'ils sont bruyants, c'est aussi que ils font le snap-snap, ok? Donc, il faut qu'on intervienne, protéger le chien contre lui-même, protéger la société. Il y en a aussi qui ont des voisins intolérants, donc, vous voulez pas, faut qu'on fasse attention. Donc, il faut qu'on vous protège on a dit, vous, la société et surtout votre chien. Parce que la gestion des émotions va arriver à travers vous. Et une fois que votre chien va savoir, ma maman, elle est là, si jamais j'ai un peu peur, si jamais il y a de quoi, si jamais je suis pas sûre, si jamais j'ai une émotion, ça arrive, il y a un problème de gestion des émotions, votre coco, c'est la vie, c'est pas... Tout le monde a déjà eu des moments dans leur vie où on était débordés, là, tu sais. Moi, hier, je peux-tu vous dire, quand j'ai su les problèmes que ma fournaise, elle avait, j'en avais des émotions dans mon petit cœur, ok? Bon, c'est la réalité. Donc, votre chien, il y a des émotions. Ben oui, c'est pas un robot. Et quand il va savoir que vous êtes là pour lui, ça va être beaucoup plus facile pour votre chien de voir par lui-même est-ce qu'il est capable de se gérer. Parce qu'il va savoir que peu importe ce qui se passe, vous êtes le filet de sécurité. Quand on apprend la gestion des émotions à un animal ou à une autre personne, ok, c'est pour ceux qui ont des enfants, on pense que plus vite on pousse à l'indépendance, plus facile ça va être, ok, pour que la personne trouve ses propres outils. Chez les enfants, toutes les recherches en psychologie en ce moment le disent, ce n'est pas vrai. La confiance, l'indépendance, la sécurité, ça arrive lorsqu'on sait qu'il y a quelqu'un en arrière qui est là pour nous rattraper si on est pour se planter en pleine face. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à faire du vélo à 2 roues quand il y a quelqu'un qui est prêt à nous rattraper si on est pour tomber, quelqu'un qui nous suit. Vous voulez être cette personne-là. Vous voulez apprendre à votre chien à gérer ses émotions à travers vous, avec vos interventions, avec vous qui le guidez, avec vous qui lui montrez quoi faire, avec vous qui lui montrez à s'éloigner, à être avec vous, à vous donner son attention à vous, à décrocher aussi, d'arrêter de regarder les autres chiens, ce qu'on fait dans le cours en ligne pour reprendre l'attention de notre chien. Ce qu'on veut éventuellement dans ce protocole-là, c'est que quand notre chien voit un truc qui lui fait peur, il nous regarde nous, ok? Ça ici, c'est ce qu'on désire, apprendre à notre chien. Hey, ce serait-tu pas plus facile si quand notre chien voit la porte de garage qui ouvre puis les tiers du quartier là, qui jasent autour du skidoo, on sait bien comment c'est là, qui regarde ça, il est pas sûr, il se tourne vers nous. Donc le cours va c'est un protocole pour apprendre ça à votre chien. Ça a changé la vie de plein de personnes, puis c'est un de mes cours les plus populaires, c'est pour ça que je l'ai mis en rabais, pour vous aider. Donc ça ici, ça va être plus simple, et par après, hein, une fois que votre chien, vous êtes son filet de sécurité, là, ça va être pas mal plus facile pour lui de s'envoler, d'apprendre, de finalement faire voir, il y a un truc que j'aime pas, puis là, il va vous regarder, puis va être comme, ok, viens, garde, je le sais qu'on va s'en aller, maman, viens-t'en, on s'en va. Bonne décision de la part de votre chien. Mais il apprendra pas à s'éloigner par lui-même, puis à faire, bah, je m'en fous, je m'en vais, si vous y montrez pas avant. Donc, on ne veut pas attendre. Donc, on a Karine qui pose une super bonne question. Elle le dit, mon chien n'a pas peur, il est juste très enthousiaste et adore jouer avec les autres chiens. Est-ce que ton cours est bon pour lui aussi? Oui. Parce que là, ici, on a un chien qui, par frustration, il doit tirer en l'air, c'est possible qu'il aboie comme wouh wouh wouh, puis il veut pas vous écouter parce que lui, ce qu'il veut, c'est aller jouer. Donc là, ici, on a un chien qui a des grosses émotions parce qu'il veut y aller, il est contrarié parce qu'il peut pas, mais la réalité fait que Coco, on peut pas toujours aller jouer avec tout le monde, là, tu sais. Et il fait une scène parce qu'il est frustré, il est
contrarié. Donc, dans un cas comme celui-là, on a quand même une gestion des émotions qu'il va falloir que le chien apprenne à se passer de quelque chose qui peut potentiellement, au fond, qui veut beaucoup. Et c'est possible que votre chien, parce que je vois là dans votre petite image, je pense que c'est un chien de berger. Quasiment tous mes clients, c'est soit des huskies, des caniches ou des chiens de berger. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui ont des grosses émotions. Donc, oui, il dit, ah ben oui, hein, c'est un corgi. Donc, j'avais raison. Donc, il tire, il est calmement facilement, mais il est très têtu parce que c'est un corgi, ok? Dire que mon corgi, il est têtu, c'est un pléonasme, ok? L'un va avec l'autre. C'est comme ça. Je connais beaucoup. Donc, dans un cas comme celui-là, il va falloir qu'on apprenne aux chiens à se passer de quelque chose qu'ils veulent. La confrontation fonctionne très mal avec un corgi parce qu'ils sont programmés pour répondre. Même s'ils ne veulent pas répondre, ils vont répondre. Donc, si on leur donne pas ce qu'ils veulent, si on essaie de faire « Non, tu t'en viens, garanti qu'il va boquer. » OK? Sont programmés pour ça parce qu'à la base, c'est des chiens de vache. C'est des chiens de vache. Donc, quand la vache, elle veut pas aller là où le corgi, il dit d'y aller parce que c'est méchant, on bosse des bécosses des corgis, là. Puis que la vache, elle se penche la tête puis qu'elle monte les cornes, ben le petit corgi, il fait « Oh ouais! » Il n'y a pas grand-chose qui les impressionne. Donc, non, ça ne fonctionnera pas. Et donc, dans un cas comme celui-là, on veut apprendre à notre corgi à être en collaboration avec nous. Parce que vous êtes mieux de vous lever de bonne heure, hein, s'il vous plaît, pour faire une bataille de volonté avec eux. De toute façon, c'est plate, OK? On fera pas ça. Donc, oui, le cours va vous aider, Karine. Et ça va être très efficace pour vous parce qu'au fond, ce que ça va faire, c'est que ça va apprendre à votre coco à décrocher par lui-même. Il y a un truc qu'il veut. Oui, il le veut, hein? Et on va y apprendre à décrocher par lui-même. Vous allez avoir son attention, ça va être plus facile après ça de le guider pour lui montrer, reste avec moi, suis-moi, regarde, ça va être pas mal plus payant, ok? Donc oui, ça va vous aider. Donc dans votre cas, le cours pour reprendre la rétention de votre chien, vraiment, ça va être très efficace. Des corgis, j'en avais un à moi, j'en ai eu 2 en famille d'accueil. Je connais. Donc, on a Gaétane qui demande, est-ce que c'est comme le Leave It? Non, juste une seconde. Federico, Willy? Non, c'est pas comme le Leave It. J'aime moins la technique du Leave It parce que ça dit juste au chien, tu peux pas y aller. Puis j'ai rien contre de montrer un chien que là, c'est pas le moment, mais je trouve que beaucoup de gens disent, je ne dis pas que c'est votre cas, mais j'ai vu beaucoup de gens dire « Leave it » à leur chien, puis penser que magiquement, le chien va comprendre qu'il faut pas qu'il y aille. Et ils vont répéter « laisse » ou peu importe quoi, en espérant qu'il y ait comme un effet magique. La technique que je vous apprends dans le cours en ligne qui est en rabais, pas l'événement du 16 mars, c'est un mélange de accroche-décroche et de look at that. Donc, la commande regarde. Il y a un ordre dans lequel le faire. Je vous explique tout ça dans le cours. L'objectif, c'est que quand le chien voit l'autre chien ou les passants, les tipeurs du quartier, il les voit et il nous regarde. Donc, c'est pas à travers un leave it. Donc, c'est ça ici qu'on veut. Je veux pas non plus que mon chien continue à les regarder. Ça va aussi combler le besoin du chien de voir ce qui se passe. Donc là, ici, je ne commencerai pas à vous décrire parce que ça va être long, mais c'est une excellente question, Gaétane. Non, ça n'utilise pas le leave it, cette technique-là. Donc, on a Catherine qui dit que les corgis sont programmés pour se faire foncer dedans par un bœuf. Ouais, mais dans sa tête, à lui, au corgi, c'est lui qui va foncer par en avant. Ils ont plus de volonté que de pattes, effectivement. Donc, donc oui, ça a du frontal tour de la tête, un corgi. Puis, je le sais avec Zeph, quand il était petit,
Puis que des fois, je faisais une erreur, puis je mettais une petite tension sur la blesse parce que je suis humaine, OK? Et ça arrivait, puis qu'il se boquait. J'ai appris à défaire la rétention par lui-même, par après. Je le voyais, là. Ce chien-là, il voulait collaborer. Il voulait écouter. C'est un chien qui est vraiment super bon. Mais aussitôt qu'il y avait une once de confrontation, il répondait. Okay, c'est instinctif. Il voulait même pas le faire. C'est juste que c'est tellement imbriqué que ça arrivait. Donc, la technique que je montre va être efficace dans ce cas-là. La différence avec l'événement du 16 mars, auquel j'encourage quand même tout le monde à s'inscrire parce que c'est ouvert à tous, c'est que là, on va parler vraiment de chiens qui ont des dérapes quand ils voient quelque chose. Donc, dans un cas comme celui-là, au fond, pour l'événement du 16 mars, c'est vraiment du moment où vous voyez la chose qui fait déraper, réagir, exploser, avoir trop d'émotions, qui utiliser le mot, l'expression qui fit à votre cas approprié, à votre chien. Qu'est-ce que vous faites, ok? Donc là, ici, je vais vraiment venir vous dire c'est quoi les premiers gestes que vous devez faire pour vous poser comme un guide. Et là, ici, on va parler de chiens qui vont déraper, là, tu sais, pas genre, oh, je l'ai vu, mais j'aimerais ça y aller, là, tu sais, de vraiment de... Et mais même si on n'en est pas à ce point-là, c'est quand même une bonne chose d'avoir les informations parce que justement, on veut pas que ça se rende à ce point-là. Mais c'est des excellentes questions. Un chien comme ça, un leave-it, comme demandait Gaétan, on pourrait répéter leave-it jusqu'à demain matin, ça fera jamais un poil sur la différence. Parce que le chien, il y a tellement d'émotions, il est plus là, tu sais. Donc, Catherine dit, si le chien fait de la fixation, est-ce que ça va fonctionner si on ne prend pas le chemin qu'il veut, le mien n'avance plus? Non, ça ne fonctionnera pas parce que le protocole que j'enseigne dans le cours, c'est vraiment par rapport à un truc particulier, qui est identifiable. Une personne, un autre chien, quelque chose comme ça. Si c'est parce que parce que je le connais, se boque parce qu'il veut aller dans cette direction-là, puis nous, on va dans l'autre, puis il est pas content, on ferait autre chose. Et donc, non, ça ne fonctionnera pas. Donc, je préfère être tout à fait honnête. Ça s'applique moins parce que c'est pas un objet, une personne, un autre chien, un truc tangible, identifiable. Donc, Gaétan dit parfait, merci. Mon schnauzer comprend bien qu'il doit me regarder, mais il est tellement intelligent, il le fait même s'il n'y a personne juste pour avoir la gâterie. Mais dans un cas comme celui-là, on est juste obligé de leur récompenser. Donc, si ils vous regardent pour demander des bonbons, c'est génial, ok? C'est vraiment bien, on aime ça. Mais si on veut, moi, quand ça m'arrive, hein, par exemple, quand je promène mes chiens en liberté, c'est un exemple, puis qu'ils viennent me voir pour avoir des biscuits, ben, je leur dis, je les félicite verbalement, je leur dis, oh, t'es donc bien fin, va jouer. Hein? Et c'est la même chose en laisse. S'ils viennent me voir pour un biscuit, des fois, je leur en donne un parce qu'ils sont cute, puis des fois, je leur en donne pas parce que ça m'en donne juste pas, là, en ce moment. Je veux pas toujours que mes chiens soient au pied en train de me regarder les yeux dans les yeux, là. Tu sais, des fois, je veux qu'ils aillent faire leurs affaires de chien, là. Va renifler, puis mettre des pipis partout, là, tu sais. Donc, je les remercie toujours parce que c'est un bon comportement. J'aime ça, qu'ils me donnent son attention. Merci, va jouer. Et je les incite à aller jouer, là. Et souvent, avoir l'attention de nos chiens quand il se passe rien, ah ben oui, c'est facile, nos chiens, ils ont compris que ça leur amenait de la bouffe, super, génial, ça veut dire que vous avez fait quelque chose de vraiment bien. C'est quand il y a quelque chose qui le compétitionne pour son attention que c'est plus difficile. Et c'est là que le protocole que j'ai dans le cours va être beaucoup plus efficace que juste répéter regarde-moi, 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 look, peu importe ce que vous utilisez comme commande pour vous regarder. Donc, là, je vois que vous êtes plusieurs personnes qui avaient des petites difficultés à changer de direction.
c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je mets ça dans le cogiteur pour, probablement dans mon programme mon chien trop émotif. Je vais probablement faire une chronique par rapport à ça à un moment donné. Donc, n'hésitez jamais à me le dire s'il y a des trucs qui reviennent souvent que vous auriez besoin d'aide. Parce que là, si je vois que 2 personnes ont ce problème-là, ben ça veut dire que quoi? Moi, qui est votre guide, il faut que je vous explique quoi faire pour pas vous laisser vous débrouiller tout seul. C'est exactement ce que je disais plus tôt. Hein, je vais vous expliquer quoi faire, comme ça vous pourrez avoir plus de facilité avec votre chien. On se voit la semaine prochaine pour un épisode. Ah oui! Tout le monde demande un épisode spécial pour le bocage en marche. Je vais y penser. C'est sûr et certain que je vais en parler dans mon programme Mon chien trop émotif, qui est un programme mensuel avec communauté, coaching, blablabla. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message privé, je vais vous donner toutes les informations. En attendant, inscrivez-vous tout le monde au 16 mars. Pour l'événement, là, on va vraiment, je vous donne un cours, OK? Un vrai de vrai cours. C'est ouvert à tout le monde. Vous vous inscrivez. Si vous pouvez juste être là 10 minutes, prenez 10 minutes, OK? Vaut mieux 10 minutes que rien pantoute. Il va y avoir une rediffusion. Donc, inscrivez-vous à l'événement du 16 mars. C'est un vrai de vrai cours là, que je vais vous donner avec étape 1, étape 2, étape 3. On va aller beaucoup plus en profondeur que dans un épisode de balado comme celui-ci, même si je vous en ai quand même donné pas mal. Et si vous avez besoin d'un protocole, parce que vous voudrez que votre chien, quand il voit des passants ou un autre chien ou une souffleuse ou des tipeurs de quartier qui jasent autour de leur skidoo, il le regarde puis qu'il vous, par lui-même, il décroche et il vous regarde. J'ai le cours qui va vous aider et tous vos achats vont aller à payer mes rénovations de thermopompe et de fournaise. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est approprié pour moi ou non, écrivez-moi un message privé. Généralement, je réponds 1 fois par jour. Donc, si je ne vous réponds pas instantanément, ça ne veut pas dire que j'ai pas vu votre message. C'est juste parce que je suis en consultation, je suis occupée à autre chose. Donc, d'ailleurs, c'est la fin de l'épisode. Il faut que j'aille répondre à mes messages privés parce que je m'étais dit que je vais faire ça après mon épisode. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de balado. De balado-diffusion, c'est le terme français pour podcast. J'essaie de faire attention. Et on se voit le 16 mars pour l'événement. Et toutes celles qui s'inscrivent au cours, bien entendu. Et si votre chien fait le nono quand il voit des passants ou un autre chien, ça va tellement vous aider. OK? Il y a une procédure, ça va vraiment vous aider. C'est un de mes cours les plus populaires. Donc, inscrivez-vous. On se voit dans le cours dans vraiment pas long. OK? Vous vous inscrivez, vous avez accès tout de suite. Et le rabais est jusqu'à jeudi soir. Donc, c'était la dernière précision pour être sûr que vous manquez rien. Donc, jeudi soir, max, c'est le moment pour vous décider pour le cours qui est en rabais. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye tout le monde. Je suis super contente de tout le monde qui a été là. On a des habitués. On a beaucoup de nouveaux visages aussi. Ça me fait tellement plaisir. Tout le monde que vous soyez là. Je ne serai pas là si vous n'étiez pas là. Donc, bye bye. À la semaine prochaine. Même heure, même poste.